Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 règles à appliquer en priorité pour faire du Montessori à la maison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes astuces et conseils sur la parentalité. Ça fait déjà 10 ans que je dispense chaque semaine mes meilleures astuces pour une vie de famille épanouie. La pédagogie Montessori est une approche éducative centrée sur l'enfant. Elle est conçue pour favoriser l'autonomie, c'est-à-dire que l'enfant soit capable de faire les choses par et pour lui-même, qu'il puisse prendre soin de lui, par exemple s'habiller, se coiffer, se laver, se chausser, et de son environnement. Ranger, nettoyer, ordonner, et tout ça par et pour lui-même. C'est aussi axé sur la confiance en soi, c'est-à-dire qu'il n'ait pas peur d'entreprendre quelque chose, ce qui est très différent de réussir quelque chose. La confiance en soi ne nous permet pas de réussir ce que l'on fait, elle nous permet de ne pas avoir peur de nous lancer dans des choses nouvelles. Et c'est ensuite grâce à notre pratique régulière que l'on arrive au résultat. Et elle favorise aussi l'amour de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir développer son intelligence et la compréhension de l'environnement en puisant dans des thématiques et des objets qui suscitent son intérêt. Par exemple, j'ai observé mes enfants nettoyer les plans de travail et les renettoyer encore et encore lorsqu'ils étaient petits. J'aurais pu arrêter leurs gestes, les arrêter dans leur élan en leur disant « Stop, c'est propre maintenant !» Mais je les ai toujours laissés faire parce qu'ils avaient besoin de répéter et répéter et répéter encore ce geste pour en maîtriser la compétence. Mais malheureusement, c'est pas toujours facile de laisser faire son enfant. C'est pas facile de le laisser passer l'aspirateur pendant 15 minutes, de le voir nettoyer un plan de travail en mettant de l'eau un petit peu partout dans la cuisine, de le laisser prendre 5 minutes pour se coiffer le matin alors qu'on est déjà en retard, de le voir peindre autant sur la table que sur sa feuille. Ça nous mine, ça nous agace, ça nous ronge. On a envie d'arrêter leurs mauvais gestes. On veut mettre fin à ce qui est pour nous un calvaire. En réalité, il y a souvent un décalage entre l'idée reçue que l'on a de la pédagogie Montessori et ce qu'elle est vraiment. Beaucoup de personnes pensent que la pédagogie Montessori, c'est laisser l'enfant libre de faire ce qu'il veut et de ne jamais lui dire non. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où l'enfant va pouvoir mener ses apprentissages en fonction de ses intérêts. Il y a donc bien la notion de liberté, mais, parce qu'il y a un énorme mais, c'est faux parce que l'enfant n'évolue pas dans n'importe quel environnement. Il évolue dans un environnement préparé et adapté à son stade de développement. L'environnement devient un élément nourricier qui devient un soutien à part entière dans l'apprentissage de l'enfant. Et c'est plus la peine de dire non à l'enfant parce que l'environnement est déjà conçu pour protéger et sécuriser l'enfant à la base. C'est pas naturel d'être toujours en train de dire non à quelqu'un. Est-ce que l'on vous dit souvent non ? Est-ce que vous dites souvent non à vos conjoints, à vos proches, à vos amis? Non! Vous pouvez observer que l'on dit bien plus non à un enfant qu'à qui que ce soit d'autre. La raison? C'est principalement dû au fait que l'environnement et l'adulte accompagnant ne sont pas préparés. Par exemple, non, ne touche pas cet objet. Non, ne mets pas tes doigts dans la prise. Non, ne monte pas dans les escaliers. Non, tu vas te brûler. Il y en a beaucoup des noms au quotidien, parce que l'environnement et nous-mêmes ne sommes pas toujours préparés. Alors pour réussir à appliquer la pédagogie Montessori à la maison, je vous propose de commencer par appliquer ces 3 principes. Ce sont des principes qui vont directement agir sur l'environnement. La première chose, c'est adapter l'environnement, c'est-à-dire mettre un maximum de choses à hauteur d'enfant. Imaginez-vous que chaque jour, vous soyez obligé de grimper sur une chaise pour attraper votre brosse. Est-ce que vous auriez envie de vous coiffer ? Peut-être pas. Ou en tout cas, ça vous ferait râler. Pareil pour les enfants. Placez les objets qu'ils utilisent de manière à ce que ce soit accessible, sans qu'ils aient besoin de monter sur une chaise ou une marche. Il peut y avoir quelques exceptions. La marche peut être un moyen pour atteindre le robinet ou des choses qui ne peuvent pas être mises à hauteur de l'enfant. Mais ça doit rester des exceptions parce que l'idée, c'est d'avoir le moins de friction possible pour atteindre la fluidité dans le processus. Par exemple, dans ma cuisine, tout ce dont les enfants ont besoin pour mettre le couvert et vider le lave-vaisselle est à leur portée, sans avoir besoin de grimper sur une chaise. La deuxième chose, c'est ranger et organiser l'environnement.
Comment voulez-vous que l'enfant range ses affaires s'il n'y a pas de place définie pour chaque objet? Dans la pédagogie Montessori, c'est chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Je vais vous raconter une anecdote sur les personnes qui m'ont souvent aidé à faire le ménage. Elles passaient la serpillière, passaient l'aspirateur et à chaque fois, elles ne remettaient pas l'aspirateur et la serpillière comme c'était mis. Tout simplement parce qu'elles ne faisaient pas attention. Et en fait, c'est important de faire attention consciemment aux choses. Où est-ce qu'était rangé tel objet? De quelle manière il était positionné? On doit attirer l'attention de l'enfant sur où c'était rangé et comment c'était rangé pour le remettre au même endroit et de la même façon. Et c'est pareil pour nous. Il faut faire attention à où est-ce que sont rangées les choses dans notre environnement et comment est-ce qu'elles sont rangées pour pouvoir les remettre indéfiniment de la même manière. La notion d'ordre est quelque chose qui va beaucoup sécuriser l'enfant et qui va aussi beaucoup vous décharger parce qu'une fois que vous avez déterminé tout ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer et d'avoir plus de place pour accueillir, ne serait-ce que les émotions de vos enfants. Chez moi, tout, absolument tout a une place. C'est perfectible, je vous l'accorde, mais ça fonctionne bien pour avoir toujours une maison impeccable sans avoir à la maintenir en ordre. Par exemple, mes enfants découpent des papiers et ont des chutes. Ok, il y a une pochette de papier à brouillon. Les enfants font des dessins, et bien ils ont chacun leur pochette où ils vont ranger leurs dessins. Leurs jouets sont classés dans des bacs ou des paniers indépendants. Tout a absolument une place partout. Et la troisième chose, c'est simplifier l'environnement. En d'autres termes, désencombrer l'espace. Si vous êtes chez vous en ce moment, faites pause, regardez autour de vous. Comment c'est? Est-ce que c'est bien rangé ou est-ce que c'est le bazar? Si c'est bien rangé, tant mieux. Écoutez la suite pour votre bon plaisir. Si c'est le bazar, pourquoi c'est le bazar? N'y aurait-il pas trop de choses dans cette pièce? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça? Commencez par vider les choses qui vous encombrent inconsciemment l'esprit. Plus vous videz, plus vous faites de la place pour l'enfant, de la place mentale pour que l'environnement l'attire et lui permette de se poser, de se concentrer, de s'impliquer dans ce qu'il fait. Est-ce que l'atmosphère est étouffante parce qu'il y en a partout? L'un des principes de la pédagogie Montessori, c'est la rotation du matériel. Appropriez-vous ce principe et adoptez la rotation chez vous aussi. Par exemple, ne gardez pas tous vos souvenirs ou tous les objets qui vous sont offerts exposés en permanence. Faites-les tourner. Acceptez l'idée qu'ils soient éphémères. Conservez-les dans des boîtes de rangement, dans un placard ou un garage si vous ne pouvez pas vous en séparer. Ce qu'il faut retenir de ces trois principes, c'est que c'est important d'adapter, de ranger et de simplifier l'environnement. Ces trois points-là sont un très bon point de départ pour commencer à appliquer la pédagogie Montessori à la maison. C'est un début bien plus prometteur que d'acheter frénétiquement du matériel Montessori, qui coûte souvent assez cher si on veut du matériel de bonne qualité, et en plus qui va venir s'accumuler sur vos étagères. Dans quelques semaines, je vais vous proposer une vidéo sur comment intégrer la pédagogie Montessori dans son quotidien. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Venez aussi me rejoindre sur Instagram où je partage chaque jour du contenu sur l'application de la pédagogie Montessori et des méthodes de parentalité positive d'une manière générale. Je vous mets le lien de mon compte Instagram dans la description de cette vidéo. Et aussi, si ce contenu vous a intéressé, ma newsletter vous fera le plus grand bien. C'est quelques minutes de lecture qui vous feront déculpabiliser et faire naître en vous la maman épanouie que vous méritez d'être. C'est pareil, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Et avant de se quitter, ne repartez surtout pas sans avoir liké cette vidéo. C'est important pour moi, c'est important pour qu'elle soit mise en avant sur YouTube. Donc si vous l'avez appréciée, d'autres l'apprécieront aussi. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en parler autour de vous à la sortie de l'école ou à vos amis. Si vous avez une question, posez-la moi en commentaire, je viendrai systématiquement vous répondre. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.